Voilà, Charlotte Dipanda à l'instant dans cette chanson que tout le monde adore. C'est sûr. Beautiful artist. Oui. C'est un atout pour notre République avoir une chanteuse qui peuvent nous amener dans tous les esprits du monde très facilement. Ouais, facilement, hein. Encore que sur la scène internationale, elle cartonne véritablement. She's good. Bienvenue Emmanuel. How are you today? Non, pas très bien. Vraiment pas très bien aujourd'hui. Tu es en Aladji. Oui, c'est vendredi. Il faut Tu vas aller à la mosquée? Malheureusement, non. Mais il faut communier simplement avec nos frères les musulmans, avec qui on vit en harmonie au Cameroun, il faut le dire au passage à tous ceux qui nous regardent de l'extérieur. Yeah. Bien, avec Viva Coiffure, nous avons commencé l'entretien du cheveu. L'entretien du Ils cheveu. sont passés par le cuir chevelu, qui est la mère du cheveu. La mère du cheveu. Formidable. Ah, tu finiras par être mon assistant au salon. Hein? J'aime cette façon, surtout que c'est un voyage qui concerne notre corps et que de temps en temps, les parents querellent s'il faut faire la tresse ou s'il faut couper les cheveux de l'enfant. La maman dit ceci, papa dit cela. Alors, si papa suit cette émission, il aura son mot à dire, mais avec des connaissances vérifiables et correctes. Donc, c'est intéressant de voir de quelle façon vous êtes connectés. Alors, donc, ce jour-ci, on pense qu'on devait continuer à avoir les premiers entretiens de cheveux. La consultation des cheveux, du cuir chevelure, c'est un processus qui donne droit au coiffeur de prendre certaines décisions. Donc, chez clientes, nous allons prendre des décisions motivées par des données techniques, scientifiques que nous avons recueillies auprès de vous et auprès de l'analyse du cheveu et le cuir chevelu. Par exemple, dans ces consultations, on va demander vos habitudes à la maison. La dernière fois que vous vous êtes lavé les cheveux, par exemple, est-ce que vous avez eu un autre service comme tresse, natte, à quel moment vous les avez défaits? Tout cela va conditionner ce qu'on doit faire. Mais j'essaie aujourd'hui de commencer avec le service le plus consommé et le plus pratique, donc l'entretien hygiénique du cheveu, forcément suivi par une coiffure parce que à la fin de la journée, il faut sortir du salon belle. Donc, c'est le shampoing et la mise en pli. On va dire shampoing, mise en pli, mise en forme, peu importe ce que vous allez dire, mais il s'agit de laver le cheveu, le soigner. Cette fois-ci, juste le shampoing, suivi par des soins instantanés et puis des soins leave-in. Leave-in, c'est en anglais. Leave-in, c'est-à-dire non rinçable. D'accord. Pourquoi laver le cheveu et le cuir chevelu? Parce qu'effectivement, c'est des parties qui se renouvellent et c'est des parties qui emmagasinent la saleté et les impuretés. Le cheveu est comme un tamiseur qui voyage tout au long de la journée et la nuit en filtrant les... Vous savez, vous voulez ou pas, il passe le temps à filtrer toutes les impuretés de l'environnement parce que quand nous marchons, l'air traverse nos cheveux et qui peuvent dire tamiseur. Si on ne dit pas le cheveu, il est très, très efficace. Donc, la poussière, sans oublier les produits des précédents services qui sont là, la transpiration, et bien sûr, non seulement la poussière, les fumées de tuyaux d'échappement de voiture, et tous ceux qui sont des habitués des boîtes de nuit doivent savoir qu'au retour à la maison, c'est difficile de mentir que vous êtes en boîte parce que l'odeur de cigarette dans les cheveux et les habits est vraiment un indicateur vraiment fiable. Très fiable. Alors, donc, les cheveux, alors, pendant qu'on lave tout le corps, tout le jour, 2 fois, le cheveu n'est pas lavé pendant 7 jours. 7 jours, c'est maximum, chers amis. Vous devez avoir une prescription médicale pour ne pas laver après 7 jours. C'est-à-dire qu'il faut qu'un médecin dise que vous gardez encore 1 jour. Pour votre santé. Pour votre santé. Voilà. C'est-à-dire un médecin. Dans le cas contraire, le 5e jour, un cuir chevelu normal commence à vous donner des avertissements, pas de petites démangeaisons, des mal-être qui te dit n'oublie pas ton rendez-vous de demain ou après-demain. Il faut l'écouter. Donc, les clients, bien sûr, les clients qui ont cette habitude de se laver le cheveu toutes les semaines viennent naturellement le faire. Ça fait partie de cette culture de brosser ses dents chaque matin, de laver ses mains quand on quitte la toilette ou avant de manger, ou de prier même avant de manger. C'est ces choses qui entrent dans l'hygiène de l'esprit de la personne. Cette chose indique un équilibre psychologique plus qu'autre. Donc, laver ses cheveux, c'est quoi?
c'est utiliser un shampoing qui respecte l'équilibre biochimique du cheveu, le cuir chevelu. Et chers amis, je peux vous garantir que 75% des shampoings qui sont dans nos surfaces de vente ne sont pas indiqués pour un entretien hebdomadaire de notre cheveu et cuir chevelu. Quand vous lavez le cheveu, vous êtes supposé enlever les non désirables, donc toutes ces impuretés et les cellules mortes, et les éliminations de nos glandes, force de leur activité, bonne pour notre biologie, non pas pour dérégler l'harmonie dans laquelle le cuir chevelu, le flore bactérienne et puis le cheveu vit. Donc, la plupart des détergents, soi-disant, ne sont pas même assez bons pour laver nos voitures. Mais on les trouve très bien parfumés dans des bouteilles très attrayantes sur les comptoirs très lumineuses. Nous appelons pour les acheter. Et toute procédure est là. Et quand vous achetez, sans réfléchir sur comment il sera consommé, comment vos cheveux et cuir chevelu vont se sentir et votre santé en lui seul, je pense que cette émission aura tout de suite son rôle. C'est-à-dire, il est conseillé d'utiliser des shampoings prescrits par votre coiffeur. Pourquoi? Parce que tout simplement, lui prend la responsabilité des résultats. Vous savez, vous devez tenir ces gens responsables des résultats. Deux, il est sur place, vous pouvez le trouver à tout moment que vous voulez, même par un coup de fil pour expliquer pourquoi je ressens quelque chose. Toute différence que vous allez sentir après un service qui quitte les normes est facile à remarquer par le client. Il suffit de glisser les mains dans vos cheveux, vous allez sentir les cheveux pas du tout souriante, comme nous disons dans le salon. Le cheveu ne sera pas souriant. Je ne parle même pas de son éclat. Il sera sec, hérissé et facilement emporté dans le vent. Il ne sera pas soigneux. Il ne sera pas soigneux. Il ne va pas obéir au mouvement, aux orientations que vous allez donner, même en glissant les mains à travers ses cheveux. La sensibilité de votre main qui n'est pas à questionner, va vous dire tout de suite il y a quelque chose qui ne va pas. Quand vous ressentez ça, après la première fois que vous lavez les cheveux avec ces produits, il faut tout de suite penser qu'il y a un problème. Un bon shampoing laisse le cheveu soigné, même avant le soin. Si le shampoing, vous dites non, il faut le soin pour que ça soit bien, ça veut dire qu'il y a un problème. Et donc, le soin aura la moitié de son efficacité. Pourquoi nous avons ce dumping de shampoing? Parce que c'est des produits en très grande quantité à l'extérieur de ces pays, qui sont des produits vendus en masse et qui bénéficient de grands résultats en termes de chiffre d'affaires, là où le public est ignorant. Généralement, le coiffeur joue son rôle dans des autres pays où les gens sont attentionnés à ce qu'ils consomment. Et là, ces genres de problèmes ne se présentent pas. Alors, donc, les surplus qui ne peuvent pas se vendre parce que ce n'est pas de bonne qualité, se retrouvent chez nous. D'accord. Mais je dis... Mais ça commence par une étude. Avant peut-être qu'on utilise un shampoing sur une dame qui arrive, je dis chez Viva, peut-être pour la première fois, avant peut-être de savoir ce qu'on peut lui appliquer comme shampoing, comme tu l'as dit tout à l'heure, on revient d'abord sur ce qu'elle a eu l'occasion d'utiliser avant et étudier peut-être le type génétique de sa peau avant de lui appliquer quelque chose. Non, quand vous voyez un chevelu qui a soif, qui a faim, qui est triste, qui est maltraité, vous n'avez pas à regarder deux fois. Le cheveu te parle. Le cheveu te dit, sincèrement, ne me laisse plus dans cet état. La façon qu'on me traite est tellement désagréable. Même par pitié, on est obligé de tout de suite remédier à la situation. Et bien sûr, le cheveu qui est content après, qui est souriant et qui exprime sa joie dans toutes les formes que vous pouvez imaginer. Un enfant qui a reçu un cadeau danse un peu devant toi en souriant, laisse pas la cliente indifférente pour la première fois. Elle commence à voir. Voilà comment on garde une cliente, parce qu'on a réussi à faire quelque chose de différent et que la personne arrive elle-même. Ce n'est pas un mystère, la science du cheveu. Oui, c'est une connaissance qui est disponible aux professionnels, mais ce n'est pas un mystère. À force de suivre les conseils des clients et d'avoir les réponses les conseils des professionnels et avoir des réponses à vos questions, vous développez une certaine connaissance également. Et ça, c'est l'objectif. Nous devons éduquer nos clients pour pouvoir prendre des décisions sages, même lorsque par obligation professionnelle, autre chose, ils sont obligés de s'éloigner de nous. Ils doivent quand même être capables de prendre certaines décisions sages par rapport à la continuité de leurs soins. Maintenant, le lavage proprement dit, c'est tout un autre rituel. It's another ritual, yes.
Il faut dire que c'est l'un des moments les plus agréables qu'on passe dans le salon, c'est le bac à shampoing, mais aussi également c'est un piège, c'est un endroit très sensible. Donc le lieu d'abord du bac à shampoing doit être très agréable et bien éclairé. La plupart du temps, les bacs à shampoing, malheureusement, se situent au fond de la salle, dans un coin, angle un peu obscur du salon. Dehors, chez ceux qui n'ont pas d'espace. Oui, malheureusement, c'est pas dehors quand même que vous devez... une dame en public avec les cheveux mouillés est un peu déshabillée, donc c'est pas dans la psychologie de l'image de la femme. Une femme ne sort pas de la douche directement dans son salon pour parler en étranger. Non. Ça colle pas. C'est comme si... Ça, c'est des choses... Les cheveux mouillés d'une femme est vu par la personne le plus proche à elle, parce que c'est autre chose, comme ça, c'est son intimité, c'est sa sensualité et tout. Donc, bien sûr qu'il y a un peu de respect, d'attitude, le bac à shampoing, mais c'est un endroit qui doit être chic et qui doit être très bien éclairé et joli. Et donc, la cliente qui laisse ses barrières tomber dans cette zone doit se sentir en sécurité. Lorsqu'on est couché, la tête en arrière, ça veut dire on s'abandonne. Bien sûr. Et dans cette position, on devait le faire seulement si le milieu commande une certaine sécurité et respect. On ne s'abandonne pas dans n'importe quelle main, on s'abandonne dans les mains méritantes et dans un environnement qui nous rassure et qui nous donne un état de sécurité. Et donc, vous devez, en tant que professionnel de la coiffure, être très, très regardant sur ces zones. Deuxièmement, la façon d'installer les clients est très importante parce que la communication entre la tête et le reste du corps engage beaucoup de transmissions nerveuses et circulatoires, que ce soit lymphatique ou sanguine, et ainsi de suite. Les traumatismes dans cette zone peuvent créer des situations très complexes, même des infarctus, parce que si tu coupes l'alimentation du sang au niveau du cerveau, parce que vous avez mal installé le client, vous pouvez créer une crise de la santé et vous devez faire attention. Donc, l'installation du client doit d'abord se faire dans les normes. D'abord, on habille avec un peignoir, il faut protéger le cou avec une strip pour les raisons hygiéniques et un serviette doux propre qui vient juste après le positionnement du cou. Et demandez toujours le client, est-ce que vous êtes confortable? Are you comfortable? We have to check this all the time. Are you comfortable? Et bien sûr, ces réponses, des fois, n'est pas avec la bouche. Il suffit de regarder son visage et vous allez voir cette paix, cette calme, cette sérénité que subitement s'installe. Maintenant, vous devez faire très attention parce que l'eau froide choque des fois. Et l'eau chaude, très chaude, agresse. Donc, vous devez prendre le temps avec le mitigeur de régler la température qui doit être légèrement au-dessus de la température de notre corps. Donc, 37 va passer inaperçu, donc 39 degrés par exemple. Et vérifier à partir des tempes. Il ne faut jamais ouvrir l'eau directement sur la tête, sur le milieu de la tête. Hein. Et l'eau doit toucher vos mains et vous devez vous sentir à l'aise. Et en frôlant les oreilles, qui est très sensible, la cliente peut vous dire « je suis confortable avec cette température ». Donc c'est toute une cérémonie, s'il vous plaît. On ne va pas balancer une cliente sur le bac et rapidement, avant qu'elle se rende compte, il y a l'eau partout sur son visage, sur ses oreilles et à l'intérieur, là vous agressez. Et l'aspect confort, bien-être, qui est supposé être le rôle principal d'un salon, d'un institut de beauté, commence à être perdu dès le début. Donc on gagne vraiment nos clients au niveau de bac à shampoing. C'est là où on commence à mériter leur respect et leur confiance. Tout à fait. Alors ce matin, vous l'avez constaté, on parle de l'entretien du cheveu toujours et du soin qu'on apporte à aux différents clients qu'on reçoit. Donc au-delà d'être un enseignement pour les clients, c'est aussi pour les professionnels qui nous regardent aujourd'hui. Bien sûr, ça se passe du côté de Viva. Alors, Viva continue de proposer aussi des recyclages pour ces personnes-là? Oui, bien sûr, peu importe le besoin, que ce soit des groupes, des instituts qui veulent recycler leur staff, on peut descendre sur place. Des fois, on est appelé à faire ça même à l'extérieur du pays, mais les instituts peuvent vouloir un recyclage d'une semaine, quelque chose étudié par rapport à leurs besoins.
de plus en plus, les instituts appartiennent aux hommes d'affaires qui ne sont pas des professionnels. Et ils ont leurs amis qui viennent dans ces instituts, qui bénéficient des services. Ils ont investi, je les félicite, parce que parmi ces hommes d'affaires, on offre parmi les salons les plus chics et appropriés, ce qui est beau, parce que j'ai toujours dit que mon métier ne devait pas être celui de Carrefour, n'importe quoi et n'importe qui, de n'importe qui. Donc, ils commencent à nous donner des instituts chics, mais il y a un sérieux problème sur la culture d'entreprise qui est dans des milieux aussi sophistiqués. Il faut dire des fois que les équipements impressionnent plus que le staff. Donc, vous avez des employés habillés n'importe comment, qui ont des attitudes bizarres, qui mangent, qui parlent devant les clients, qui ont le chewing-gum dans la bouche quand ils s'occupent d'un dirigeant de ces pays ou un responsable de cette ville. Et donc, ce n'est pas courtois du tout. Donc, nous pensons que des petits recyclages, même ciblés à des instituts, nous pouvons le gérer dans leur local, en prenant le contexte comme base d'études et puis en créant un programme ciblé. Mais ceux qui ont du temps, même en cours de soir, pour finir leur travail, venir à l'école. Et comme ça, vous pouvez préparer. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il faut que je partage ça. Nous avons une réunion à 11 h dans le centre d'Advanced Professional Center, le centre professionnel de centre de formation professionnelle avancé, pas appliqué. Le mot qu'ils utilisent c'est là ça viendra. But in English is the Advanced Professional Center, c'est-à-dire un centre de formation professionnelle ouvert par la coopération coréenne Cameroun dans le ministère de la formation professionnelle. C'est à 11 h on est en réunion avec les experts coréens pour voir le niveau des esthéticiennes et coiffeurs que nous avons formés, qui vont enseigner dans ce centre. Je parle librement de ces choses parce que cette industrie est en train de prendre une ampleur. Il va falloir que vous faites un tour là-bas pour voir. Je parlerai de Viva Coiffure, c'est à BP Cité, juste là où il y avait l'ancien centre de formation professionnelle. C'est là où il y a le centre de formation professionnelle, je vais dire appliqué parce que le niveau est vraiment élevé. C'est un complexe qui n'envie aucun centre universitaire du Cameroun. Hein? Donc, quand vous voyez des cabines de soins esthétiques, tout à fait, en allant nouvellement construit. Oui, tout à fait. Dans la zone de Ndopati, je crois. J'encourage le public de visiter, de comprendre ce que c'est la coiffure esthétique dans le monde entier. Donc, ces experts coréens sont là aujourd'hui, seront là ce matin. On a une séance de travail pour réfléchir sur la qualité d'enseignement, parce qu'on va travailler avec des professeurs que nous avons formés dans notre centre à Emmanuel Changong, et nous allons voir davantage quelles expertises ils peuvent apporter pour appuyer, surtout dans la gestion des équipements aussi sophistiqués qui se trouvent là-bas. Donc, je voulais juste dire que l'industrie est en train d'exploser et la formation professionnelle reste le centre, le point incontournable pour que le public, des gens si sérieux, si engagés comme vous dans vos propres travaux, devaient être très bien soignés par nous. Tout à fait. C'est ouvert à tout le monde, la réunion d'aujourd'hui? Non, c'est professionnel. Donc, c'est le centre Changong Hair Beauty and Fashion et le Coréen et le ministère de formation professionnelle. Parce que c'est nous qui ont formé ces enseignants. Ceux qui vont enseigner là-bas. Voilà, donc on va faire une appréciation du travail qui a été fait pendant 12 mois. Et puis, bon, les Coréens verront de quelle façon ils peuvent continuer de les développer pour qu'ils puissent bien former les Camerounais. La réputation d'Emmanuel Changong n'est plus à démontrer aujourd'hui, j'ai envie de vous le dire. C'est quelqu'un qu'on ne présente plus, et dans sa personnalité et dans son travail aujourd'hui, reconnu sur le plan international. Vous voyez qu'un centre comme celui-là, quand il dit « je vois exactement », je me demandais ce qu'il y avait là-bas, et je finis par savoir ce qu'il y a là-bas. Donc c'est de la formation appliquée là-bas. Des niveaux supérieurs. Niveaux supérieurs, avec des enseignants qui ont été formés par lui. Donc vous comprenez tout de suite qu'il a ça. C'est un peu plus de 35 ans déjà de métier. Allez, merci beaucoup d'être venu une fois de plus. Pleasure. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. God willing, yes, we'll come in with more for you. Mais toujours sur Beautiful avec Mireille Grace. Yes. On a cette charmante Tanisha. Tanisha qui a 8 mois. Son bébé grandit et qu'elle fait du charme de tout le pays et même de Paris, on appelle sur Facebook. Si vous entrez sur Emmanuel Changong Facebook, vous allez voir que Tanisha et bien sûr Andrea, les deux magiciens de la star. Oui. On est à 300 visites de sa vidéo déjà et ça continue à 400 même. C'était 385 hier. Donc, sa vidéo ne fait que fait de tout. C'est une femme, il faut rappeler que c'est une femme qui est enceinte, dont Emmanuel prend soin. Et vous comprenez, donc, la femme enceinte, ça ne doit pas se négliger. L'entretien qui l'accompagne, c'est ça qui est présenté dans cette vidéo-là. Allez, il faut regarder. C'est sur Beautiful. Et sur Beautiful, oui, tous les samedis à
21h. Et dimanche à 15h, je pense que je vais à Beautiful Ruben. Voilà. Super. Merci beaucoup, Emmanuel. My pleasure. Bon week-end. Same to you. Allez, on va découvrir en images également les quelques centres qu'Emmanuel dispose dans la ville de Douala qui prennent soin des Camerounais et même des peuples du monde. On the road to well-being, serenity and relaxation, to escape from the daily stress, a balance-oriented care where your body will be in fusion and perfect harmony with your mind and soul. Viva Coiffure, the beauty of the mind, body and soul, situated at 250